l'éducation nationale, il y a deux grandes valeurs. Enfin, il y a l'instruction et l'éducation. Et je trouve que on est très axé sur l'instruction et très peu sur l'éducation. Ou alors, quand on parle d'éducation, ça va être la politesse, lever la main, ceci, cela, enfin les règles de vie de classe ou d'école, quoi. Mais parler de l'éducation à la vie, on n'en parle jamais. Parfois, c'est peut-être plus important de parler de ça que de parler du passé simple, du verbe danser. L'AFL Transition, son objectif et son but principal, c'est de lutter contre toutes les violences intrafamiliales qui existent. Prévenir toutes sortes de formes de violences intrafamiliales et sociales en touchant les enfants très jeunes. Venir interroger les enfants sur ce qu'ils portent en eux depuis la sphère familiale. C'est un thème qui pose la question du sujet humain dans tout ce qu'il a de libre. Pour devenir un sujet libre, il faut à aucun moment être considéré comme un objet. Et ni au moment de l'enfance, ni au moment de l'âge adulte, s'il nous reste un état de vulnérabilité qui est celui de femme, par exemple. On voit partout, dans les livres, dans les classes, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, voilà. Pourquoi pas mettre le elle avant, quoi? Pourquoi pas? C'est toujours il, elle. Donc chez moi, c'est elle, il. Voilà. Et ça pose aucun problème, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ça leur fait du bien. Un garçon et une fille, c'est presque pareil. Et une fille à l'école, ça fait pas les mêmes choses que les garçons. On s'habille pas pareil, on vit pas la même vie. Ben, les filles, ça joue plutôt entre filles. Ça joue plutôt avec les filles. Et les garçons, ça joue plutôt au foot. En général, on pense pas les mêmes choses pour les mêmes sujets. Il y a des sujets où on pense quelque chose et les garçons d'autres, ou les garçons quelque chose et les filles quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas pareils physiquement. Les hommes, ils ont la voix plus grave que les femmes. C'est les hormones. Ben, la femme préfère plutôt faire des pâtisseries, des chocolats, tandis que le père, lui, il préfère plutôt regarder la télé. Les mères, le matin, elles se papotent un peu, elles se maquillent. Et les, les garçons, ils prennent pas de temps, par exemple, pour dans la salle de bain, ou ils aiment bien regarder le match le soir. Les hommes, les pères surtout aussi, ça s'occupe plus de l'autorité, alors que les mères, c'est plus douce et ça va un petit peu nous laisser faire un petit peu ce qu'on veut. Tandis que les pères, ça va faire marcher droit. Mais quand on compare les résultats au contrôle des filles et des garçons, les filles, elles sont un peu plus élevées quand même. Quoi? Mais nous, on est plus forts, on a plus de force. Les hommes, en fait, ils sont plus forts pour porter les pierres, par exemple, ou enfoncer des clous dans du bois, tandis que les femmes, elles sont mieux pour faire des trucs qui sont plus légers, comme laver. Par exemple, la femme, elle fait la manucure, et l'homme, il fait comme maçon. Peintre comme ça, parce que la femme ne peut pas faire un maçon. Des fois, les garçons, ils se disent, les femmes, c'est fait pour laver, pour s'occuper des enfants. Je suis pas d'accord quand il dit qu'une femme, ça sait pas... porter les pierres, peut-être qu'elle sait pas bien le faire, mais enfoncer un clou dans du bois... Je sais pas, c'est facile, même nous enfants, en tant qu'enfants, on peut le faire. Le degré des préjugés, des stéréotypes chez certains enfants était encore très très fortement ancré dans la logique et l'inégalité naturelle. C'est-à-dire une approche presque naturaliste de l'inégalité qui vient justifier, puisque c'est naturel, que les femmes aient moins de force que les hommes, qui vient justifier le fait qu'elle est asservie. Et ça, au XXIe siècle, c'est toujours très étonnant. Parce que je pense que le discours du peuple n'est plus celui-ci. En revanche, l'inconscient de masse, c'est celui-ci. Il y a déjà des idées complètement arrêtées, complètement fermées, des stéréotypes déjà à 10 ans, quoi. Dans tous les milieux, les stéréotypes sont encore très très fortement présents. Et même dans les milieux où on réfléchit, dans les milieux familiaux dans lesquels il y a une forme de culture, de réflexion, de débat. Dès qu'on a commencé à être sur Terre, nous on a commencé à faire plein de choses.
que les femmes, eux, ils ont pas voulu faire. Dans le temps, des fois, il y avait des femmes, quand ils voulaient faire par exemple policière, ils pouvaient pas, ils devaient tout le temps rester à la maison pour s'occuper des gosses, pour faire la cuisine. Parce que les hommes, ils naissent un jour et c'est bon, ils ont le droit de vote, le droit de ci, le droit de ça, alors que les femmes, elles doivent batailler toute leur vie pour enfin avoir un droit de vote. Et même, c'est pire, des fois, t'as des femmes qui meurent, elles ont bataillé toute leur vie, elles n'ont pas eu le droit de vote. Si toutes les femmes du monde se relient pour avoir plus de droits, là, peut-être qu'on sera à égalité. Mais bon, faut attendre un miracle pour ça. En fait, c'est sûr que nous, les êtres humains qui sont des êtres intelligents, c'est sûr que ça devrait... Enfin, chez les animaux, ça reste toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est la mère qui s'occupe des petits chez les animaux. Et ben, on va dire que chez les êtres humains, c'est souvent la même chose. Mais voilà. Et je pense que l'être humain est un être assez intelligent pour pouvoir faire l'inverse. Je pense qu'il faudrait prendre le livre là où il y a toutes les lois de marquer et continuer à se battre encore pour et montrer la loi à tous les hommes pour dire qu'il y a une loi pour dire que les femmes elles ont le droit de faire la même chose que les hommes et de tout le temps les reprendre pour que ça rentre bien dans leur crâne. Je suis optimiste parce que déjà, je pense que les choses, elles ont bien bougé. Déjà en France, on a beaucoup plus de droits qu'avant. Mais par contre, ça a évolué. Par contre, il y a d'autres pays, je sais pas, le Moyen-Orient, tout ça, le Maghreb, tout ça. Par contre, il faut vraiment être très très optimiste pour y croire parce que les choses, elles bougent pas du tout là-bas. Même ça empire. Moi, je suis optimiste, mais je pense qu'il n'y aura jamais 100% d'égalité homme-femme. C'est-à-dire, les hommes et les femmes n'auront jamais la même morphologie. Ils auront peut-être un jour les mêmes droits, mais ils ne seront jamais 100% égaux. Je sais pas moi, les femmes n'auront pas de pénis, etc. Les hommes n'auront pas de ça. Carla et moi, on n'est pas pareils. On n'a pas la même morphologie, on n'a pas le même caractère. Pourtant, on est égaux. On a les mêmes droits. En classe, on a les mêmes droits. Dans la société, on a les mêmes droits. Margot dit que c'est dans les pays Moyen-Orient, enfin les pays en cours de développement, car je pense que c'est comme ça à cause de l'accès à l'éducation. Comme il y a moins d'accès à l'éducation dans ces pays en cours de développement, et il y en a moins qui savent qu'il faut être plutôt courtois avec les femmes, etc. Je pense, ma théorie c'est. Il n'y a pas que les femmes qui doivent par exemple faire la machine à laver, la vaisselle, la cuisine. Ils pourraient faire un jour c'est la femme qui fait à manger et l'autre jour c'est le mari. Après, La question de la servitude, ce n'est pas qu'une question de droit. C'est aussi une question de regard porté sur. C'est une éthique du regard. C'est une question de fait social, de la manière dont on peut ouvrir sans jugement des rôles familiaux et sociaux aux uns et aux autres et non plus dans des catégories, en les catégorisant naturellement. la plupart des hommes laissent la femme tout faire à la maison, faire la vaisselle, à manger et tout. Laver aussi. Laver aussi. Faire toutes les tâches ménagères. Pas beaucoup, je pense. Préfèrent ce que les femmes font. C'est pas les filles qui peuvent pas faire ça, les garçons qui peuvent pas faire ça. Il y a quelques garçons qui aiment jouer aux poupées parce qu'ils préfèrent ça. Et il y a quelques filles qui aiment jouer au foot parce que eux, ils préfèrent jouer au foot. Mais après, si les garçons ils jouent pas aux poupées, ils ont peur d'avoir la honte par ses copains. C'est pas forcément honteux. Si un garçon aime ça, on va pas le priver. Si leurs amis les voient jouer aux poupées, ils vont dire qu'ils se comportent comme des filles. Ils vont dire « Oh, t'es plus mon copain, pas parce que t'es une femmelette et tout. » Ils vont dire « Alors, tu fais plus partie de la bande, va jouer avec tes poupées, là. » Ils vont se moquer. Ah, toi, tu joues à la Barbie. Ah, normalement, un garçon ne joue pas à la Barbie. Il joue à Spider-Man et tout. Moi, je pense que c'est à cause des pubs, parce qu'il y a des pubs pour des jouets qui disent que c'est que pour les filles, et il y a d'autres pubs pour les garçons qui disent c'est pour les garçons. En fait, c'est plus honteux de jouer aux poupées que les filles jouent au foot parce que c'est les garçons qui se moquent le plus. Pour moi, ce que je pense, si je serais un garçon, c'est que le garçon, après, c'est un signe de faiblesse, en fait. Il y a des garçons qui sont pas inspirés par des filles, donc ils préfèrent être Les homosexuels. Voilà, merci Mehdi, tu m'as dit de remplacer. Voilà, ils préfèrent aimer des garçons parce qu'ils sont pas inspirés par aimer des filles. Pareil pour les filles, ils sont pas inspirés par les garçons. Comme les filles. j'ai vu Des fois, s'il y a quelqu'un qui aime les filles mais qui n'en trouve pas.
Et s'il y a des personnes qui aiment les filles et qui n'en trouvent pas, ils sont obligés, peut-être. Non. Non, pas forcément, vu qu'il y a 65 millions de personnes en France. À mon avis, il y en aura au moins une qui leur conviendra. Et il y a des hommes, ils bousculent la femme, voilà, et la femme ne dit rien. Sans dire pas. Voilà, il dit pas pardon, il dit c'est bon, on fait attention, après il peut la frapper. Voilà. Je pense que les garçons ils sont plus violents que les filles parce qu'ils sont bruts, ils font mal des fois parce que quand on joue avec eux dans la cour, ils sont souvent très bruts. Je suis pas trop d'accord avec Cara parce qu'elle dit que les garçons ils sont bruts. Mais des fois, j'en connais une, dès qu'on lui dit quelque chose, elle nous frappe. S'il y a un homme qui se fait battre par sa femme, s'il la honte, il va pas appeler la police et il va dire ma femme est en train de me frapper. C'est pas commun qu'une femme batte un homme parce qu'une femme, elle est moins imposante qu'un homme. Des fois, en fait, il y a des hommes, ils obligent les femmes à leur faire des trucs pas bien. Et en échange, il dit tu fais ça, sinon tu perds ton boulot. Il y a certains patrons qui disent que les hommes ils sont supérieurs et que les femmes sont inférieures. Mais ça peut être le contraire aussi. Ça peut être le contraire. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que les hommes. Ça arrive que dans certaines entreprises, les femmes ont un salaire moins élevé que celui des hommes. Et c'est pas de la violence, c'est une inégalité ça. Les hommes, ils ont plus de pulsions, ils pensent plus souvent à s'ils voient une belle femme ou s'ils voient leur femme à faire l'amour avec eux. Parce que c'est la femme aussi qui donne des tentations aux hommes. La femme, elle est considérée comme un objet de plaisir. Si elle part et qu'elle va en mini-jupe, il y a des garçons, ils vont la violer. C'est quoi que tu disais, Marco? Que la femme, elle est considérée comme un objet de plaisir. Ouais, mais bon, dans les mariages forcés, bien sûr. Ça se passe surtout à l'étranger, on va dire. Parce que, Margot, est-ce que tu trouves est-ce que tu es heureuse? Je vois pas pourquoi je ne serais pas. Voilà, donc. Si les femmes sont heureuses, à quoi ça sert de se plaindre? Alors là, je suis vraiment pas du tout d'accord. Parce que alors là, il y en a vraiment ras-le-bol des remarques. Oh, si elles sont contentes, je vois pas pourquoi on se plaint. Parce que eux, c'est des hommes, donc ils savent pas que dans le monde, il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui n'ont pas les mêmes droits que nous en France, qui se plaignent, mais on leur accorde pas l'intention. Dans la sphère familiale, le discours qui est tenu et les actes qui se perpétuent intergénérationnellement, donc dans la répétition, et qu'on ne voit pas comme étant des stéréotypes, mais qu'on voit comme étant simplement une norme, et qu'on n'a pas interrogé parce qu'on n'en a pas pris conscience, on le vit simplement. Donc les enfants arrivent avec ce discours et ces actes qui sont paradoxaux, qui créent des messages paradoxaux, et ce qu'ils vont prendre en eux, c'est-à-dire ce qu'ils vont introjecter dans leur psychisme, ce sont les actes. Le discours, ils vont l'avoir aussi, mais il va permettre de travailler sur ces actes-là une fois qu'on les a conscientisés, on en a pris conscience. Oui, je pense dans la relation entre les garçons et les filles, ils essaient d'être plus tolérants, d'être plus ouverts les uns envers les autres, d'essayer de comprendre, de se comprendre sans se juger par rapport au fait d'être un garçon ou d'une fille, justement. Voilà, mais il y a encore des préjugés qui restent assez importants. Je pense que c'est dû à l'éducation des parents et de la société. Les enfants à cet âge-là sont tout à fait aptes à les remettre en question depuis le milieu social, qui est l'école. C'est d'autant plus intéressant et important de travailler là-dessus parce que si on se dit déjà à 10 ans ils pensent ça, mon Dieu. Et quand on voit des enseignants qui se disent mais ils sont pas capables de comprendre, mon Dieu. S'il y a personne qui fait rien, oui on va encore rester comme ça pendant longtemps quoi. Les hommes et les femmes, ils peuvent faire les mêmes choses pour être égaux sur certaines décisions, certaines actions. En fait, qu'on fait, ils sont un petit peu pareils. Enfin, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont peut-être les mêmes propos, les mêmes idées, les mêmes envies. Je pense que les enfants, on les voit trop comme non, ils peuvent pas comprendre, non, il faut pas en parler, mais au contraire, il faut parler de ces choses-là.
Il faut pas attendre qu'ils aient 15-20 ans, il faut pas attendre que ça leur arrive un jour, il faut pas attendre... ils sont suffisamment intelligents pour comprendre ces choses-là. Ce sont les adultes de demain hein, qui vont faire la nouvelle génération, donc plus tôt ils sont au courant et plus tôt ils peuvent en discuter, et plus tôt on peut parler de ça sans que ça soit tabou, mais mieux on peut gérer les problèmes et les éviter. 10-11 ans, je pense qu'ils ont des choses à dire. Si je suis une femme, je suis super heureuse. Je vais pas me plaindre alors que je suis super heureuse. Mais si c'est une femme malheureuse, c'est sûr qu'il faut la comprendre, l'écouter, faire quelque chose. Sur 100%, sans parler de Thibaut, il n'y a aucun homme qui pourrait vivre sans femme. Je suis pas d'accord. Moi, vivre sans une femme, quand tu dis ça, ça voudrait dire que je voudrais que les femmes n'existent pas. Non, pas du tout. Ça veut dire que j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie d'avoir d'amoureuse. Tu comprends? J'ai envie d'être célibataire, tu comprends?